Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment marche Wondershare Filmora X. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment l'installer et pourquoi c'est intéressant, il est intéressant ce logiciel. Donc si vous ne l'avez toujours pas installé après avoir regardé cette vidéo, peut-être que vous le ferez parce qu'il possède énormément d'avantages. Donc pour que je vous explique et que vous compreniez bien, je vais faire un petit montage avec vous. Pour cela, il faut importer des fichiers vidéo. Pour les importer, donc on va cliquer dans cette case et puis on va importer tous les fichiers que l'on a besoin. Donc je les importe et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai importé tous les fichiers. Pour commencer notre montage, on va commencer par mettre un titre. Pour cela, vous voyez qu'on a une barre d'outils juste ici et on va cliquer sur titre. Voilà, donc il télécharge et là, on a plein d'exemples. Nous avons des thèmes, donc comme la rentrée scolaire, festival, événements, ouverture, on en a plein. Donc ceux qui ont un petit diamant comme celui-ci, donc il faut acheter la version payante, mais on en a largement assez pour ce qu'on veut faire. Vous voyez qu'ici, il y en a déjà pas mal. Donc on voit qu'il y en a 140. Donc vous pouvez les parcourir, les tester. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous aimez bien un titre, vous pouvez appuyer sur le petit cœur. Si vous appuyez sur le petit cœur, ils iront donc directement dans vos favoris. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Mes fichiers audio, donc on peut cliquer ici donc dans Médias, ils sont là. C'est une petite vidéo avec des fleurs, donc avec des couleurs un petit peu vives. Et donc en conséquence, je vais essayer de trouver un titre avec des couleurs, donc un peu dans le même thème. Ces titres-ci, on peut les placer par-dessus une vidéo. Donc vous voyez que derrière, on a l'image. Et puis ces titres-ci, qui s'appelle ouverture en fait, donc c'est pour démarrer une vidéo. Et là, donc c'est fond noir derrière. Donc on va en choisir un. Je vais choisir lui. Donc, vous voyez, on clique dessus, ça va faire comme ceci. Une fois que vous l'avez choisi, vous le prenez, vous cliquez et vous le déplacez donc sur la timeline. On l'a juste ici. Ensuite, on a notre petit curseur juste ici. On le met au départ et on clique sur démarrer. On voit que ça se met en route. On a donc un titre qui apparaît, mais donc on va devoir le personnaliser. On va pouvoir écrire le titre que l'on veut. On va double-cliquer sur l'ouverture qu'on a placée. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, on va pouvoir écrire tout ce qu'on va vouloir. Donc, on va modifier ça et on va mettre. Donc, je vais mettre le nom de ma chaîne, juste ici. Filou. Ensuite, on va mettre les fleurs, je pense. C'est un exemple, évidemment. Et ici, on va changer et on va mettre fleurs. Les fleurs. Voilà. Ensuite, évidemment, donc ici c'est la police. Donc on a pas mal de choix dans un menu déroulant. Je vais la laisser comme ça, je l'aime bien. On a ensuite la taille de la police. Et ensuite les outils de base, donc gras, italique et puis centrer le texte ou pas. Nous pouvons choisir la position avec le curseur, mais nous pouvons aussi le déplacer comme ceci. Voilà, on va tout aligner. Comme ceci. Excusez-moi. Donc là, vous voyez que j'ai fait une petite erreur, j'ai cliqué à côté. Donc ça, c'est pas bien grave, on va aller dans édition et on va mettre annuler. Ensuite, ici, on a des propositions qui nous sont faites pour l'écriture, donc avec des contours un petit peu fluorescents. Mais donc moi, ça me va comme ceci. Une fois que c'est fait, on met OK. Et donc là, si on lance la vidéo, on a notre titre qui apparaît.
Donc je trouve que le titre il est un petit peu long, vous voyez, donc l'apparition est pas mal. Et puis là ça dure un petit peu trop longtemps. Il faudrait qu'on le coupe juste ici. Donc ça c'est possible de faire. On a mis en pause notre vidéo, on clique une fois sur notre ouverture. Vous voyez, on a une petite flèche qui apparaît et on va le rétrécir jusqu'à notre bande rouge. Comme ceci, ce sera moins long. Et puis voilà. Maintenant qu'on a mis notre premier titre, on va revenir dans Média et puis on va importer donc nos vidéos. Pour importer les vidéos, on clique dessus et on la fait glisser donc juste ici. On ne va pour l'instant pas la coller. Ensuite, donc quand j'ai pris la vidéo, il y avait du son, donc juste ici on peut voir. Et donc on va devoir, notre but ça va être d'enlever ce son, donc pour la suite mettre une musique en dessous. Donc on fait clic droit par-dessus et on met détacher audio. On a donc la vidéo en haut et l'audio en bas. On clique à côté, on clique une fois sur l'audio et on va cliquer sur poubelle. Voilà, on a effacé ce qui ne nous allait pas. Maintenant, on va prendre toutes nos vidéos et on va faire la même chose. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait ça avec les 3 premiers. Vous voyez que le 4e, il n'a pas été pris dans le même sens. Si on met notre petit curseur dessus, ce n'est pas dans le même sens. On va donc devoir faire une rotation de l'image. On fait clic droit et on va faire rotation 90 degrés anti-horaire. Voilà, on a la vidéo dans le même sens que les autres, donc c'est parfait. On continue, détacher audio, on clique sur l'audio et poubelle. Et on fait pareil avec le dernier. Voilà, c'est fait. Maintenant, on a tous nos bouts de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir les assembler. Pour cela, on va regarder si au début et à la fin de nos petits fichiers audio, il n'y a pas quelque chose qui nous gêne. Donc, c'est pas mal. On va voir vers la fin. C'est pas mal. Voilà, vous voyez, vous pouvez déplacer le curseur comme ça. Donc voilà, là, c'est pas très joli la fin, donc on va devoir le couper. Donc, je mets mon curseur ici, je mets en route. Et là, je mets pause juste ici. Donc, j'ai envie de couper ma vidéo donc à cet endroit-là. Donc, je clique dessus. Vous voyez, j'ai des contours blancs. J'appuie sur le petit ciseau. Donc, vous pouvez appuyer ici ou ici, c'est la même chose. Donc, si vous appuyez ici, c'est un peu plus précis parce que là, des fois, vous pouvez un peu bouger le curseur. Donc, j'appuie une fois. Et là, donc si on déplace notre curseur, on voit que notre vidéo a été séparée en 2 morceaux. Donc c'est ce morceau qui ne nous intéresse pas. Donc on va le mettre à la poubelle. Hop là, c'est fait. On va regarder s'il n'y a pas des bouts qui nous dérangent sur les autres. Voilà, on va couper aussi ce bout là. On va le couper ici. Donc c'est pareil, je clique une fois, j'appuie sur le ciseau. Donc là, vous voyez, ça me l'a déjà sélectionné. Et je vais aller sur poubelle. Et le dernier, il est pas mal. Maintenant, on va devoir joindre tous nos bouts de vidéo. Donc pour cela, on va d'abord l'attacher à l'ouverture qu'on a mis. Donc on appuie dessus et puis on le déplace comme ceci. Et puis là, hop, ça vient se placer parfaitement. On fait pareil avec tout, on déplace, on met sur la bordure. Voilà, on a tous nos bouts. À présent, on va essayer de rajouter quelques petits effets pour que je vous montre. Donc on a notre titre, tout se passe bien. Et puis on a directement la vidéo qui se lance. Donc là, ce que j'aimerais, c'est avoir une petite transition. Non, on va voir si la transition, on va peut-être la mettre ici, ce sera plus judicieux. Donc la transition, ça va permettre de passer d'un morceau à l'autre parce que là, il y a une coupure. Donc pour mettre une transition, on va donc dans la barre d'outils, on clique sur transition. Évidemment, là, on en a encore plein. Donc pour les tester, vous cliquez dessus comme ceci. On voit que là, donc c'est juste quelque chose qui se dissout. On va prendre ça, ce sera parfait pour notre exemple. On le prend, on le fait glisser. Et puis là, on va le mettre entre les deux. Si je mets mon curseur un petit peu avant et que je lance,
Donc il faut bien faire attention que ce soit à cheval sur vos deux vidéos, votre transition. Et là, ça se dissout. Donc c'est parfaitement ce que l'on voulait. On va voir s'il n'y en a pas un autre qui nous intéresse. Donc évidemment, comme je vous le disais, c'est pareil que pour les titres ou les ouvertures. Vous pouvez mettre un petit cœur et vous allez dans les favoris. Donc voilà, j'en ai déjà sélectionné quelques-uns pour la vidéo. Donc j'ai envie de tester celui-ci. Il me paraît pas mal. Pareil, on les met à cheval sur les deux vidéos. Et puis on teste, on voit ce que ça donne. C'est pas mal. On va en choisir un autre. On va peut-être rester dans les tons orange. Donc, est-ce que lui, il est pas mal? Il est bien. On le prend, on le fait glisser à cheval sur les deux images. On regarde vite fait ce que ça donne. Pas mal du tout. Et puis lui pour la fin. Voilà, on a tous les effets de notre vidéo. Évidemment, vous pouvez en retrouver énormément. Hein. Vous voyez, il y en a plein. Tant qu'il n'y a pas le petit diamant comme je vous ai montré, donc vous pouvez tous les utiliser. Vous pouvez les tester comme ceci. Voilà. Donc j'en ai choisi quelques-uns. Maintenant, on a donc notre titre du début, donc l'ouverture. On a les effets entre les vidéos pour passer donc d'une vidéo à l'autre. Et maintenant, on va devoir mettre un écran de fin. Donc pour cela, on va aller dans éléments. Dans éléments, vous voyez, vous avez des écrans, donc par exemple pour s'abonner. Donc moi, je vais choisir lui. Évidemment, vous pouvez mettre des cœurs et les retrouver dans les favoris juste ici. Cet élément, il est pas mal, ça reste dans le thème un peu de notre vidéo. On clique une fois dessus, on le fait glisser et on vient le placer à la fin. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc notre vidéo, là, elle est montée. On a, donc je vous ai expliqué comment mettre un titre pour le début, mettre des effets pour passer d'une vidéo à l'autre, mettre un écran de fin. Et puis couper les parties qui ne nous intéressaient pas. Mais maintenant, il reste une chose, on va pouvoir mettre de la musique sur notre vidéo. Pour cela, on va aller dans audio. Évidemment, vous pouvez retrouver les chansons que vous aimez bien, que vous avez likées dans les favoris. Donc j'en ai quelques-unes, je vais essayer d'en trouver une. Donc je vais en choisir une et je vous reprends. Voilà, donc j'aime bien cette musique. Donc je la prends, je clique une fois, je la fais glisser. Et puis donc là, on ne veut pas la mettre au même niveau que nos vidéos. On va la mettre juste en dessous. Donc vous voyez que ici, c'est pour les vidéos. Et là, ça va être pour la musique. Donc on la met bien contre le bord du départ. Maintenant, notre bande musicale est beaucoup trop grande. Donc ça voudrait dire que notre vidéo va se continuer, mais du coup on n'aura plus d'image, ce sera noir. Donc on va rétrécir juste ici. Avec cet outil, on peut rétrécir la timeline. Donc notre bande musicale, elle est là. On peut la prendre sur le côté et on va venir la rétrécir au même niveau que la fin de notre vidéo. Une fois que c'est fait, on agrandit, donc pas trop. Et puis voilà. Maintenant, ce qui va faire bizarre, c'est que notre vidéo, notre musique, je voulais dire, elle va commencer directement très fort. Donc, on va pouvoir mettre un petit fondu au départ et un petit fondu à la fin. Donc, pour que la musique, elle monte progressivement et qu'elle descende progressivement. Donc, on va faire un clic droit et on va mettre ajuster le son. Dans ajuster le son, vous avez ici fondu d'entrée et fondu de sortie. Donc, vous pouvez faire avec le curseur comme ceci. Donc, moi, je vais le faire directement comme ça. Et je vais mettre 3 secondes. On va faire pareil pour la sortie. Une fois que c'est fait, on a 3 secondes de fondu d'entrée, 3 secondes de fondu de sortie. On va mettre OK. On voit que sur le côté, on a ce petit trait qui descend et ici aussi. Donc quand on va lancer la vidéo, le son de la musique va monter progressivement et à l'inverse va descendre progressivement.
Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Le dernier truc que l'on peut faire, c'est que l'on peut régler la hauteur de son, donc ici. Si on trouve que la musique n'était pas assez forte, justement on peut monter, ou alors à l'inverse descendre. Moi je pense que je vais laisser à peu près comme c'était. Donc j'espère que ce tuto il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, sachant que donc ce petit montage que j'ai fait avec vous, donc en vous expliquant, je le mettrai donc sur ma chaîne. Donc vous pourrez aller le voir après avoir fini cette vidéo. Je vous dis à bientôt.